Bien-aimés, je suis vraiment contente de vous retrouver encore une fois autour de la parole pour essayer de mieux comprendre ce que le Seigneur y a caché pour notre bien. Je vous invite à prier avec moi. Père, merci. Merci pour ta présence de chaque instant dans notre vie. Et merci parce que tu ne cesses de te révéler à nous pour faire de nous des chrétiens heureux, des chrétiens épanouis. Parle, nous voulons encore t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler encore d'une question d'héritage. Et cette fois-ci, le thème c'est héritier de la promesse par la foi. Nous sommes des héritiers de la promesse d'Abraham par la foi. Lisons ensemble pour commencer Romains 4, le verset 14. En effet, s'il faut être sous le régime de la loi pour avoir droit à cet héritage, alors la foi n'a plus de sens et la promesse est annulée. Vous me demanderez de quoi voulons-nous parler au juste. Nous voulons montrer comment nous pouvons rentrer en possession de notre héritage. Et cette parole que nous venons de lire nous montre que nous ne pouvons y rentrer, c'est-à-dire entrer en possession de notre héritage que par la foi. Oui, c'est le seul chemin que Dieu trace vers l'héritage qu'il nous a réservé en Christ. Et pour cela, pour mieux comprendre pourquoi cela, je vous demande de lire avec moi Jacques 2, verset 10. En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, se rend coupable à l'égard de toute la loi. L'instinct humain nous fait souvent penser qu'il nous faut faire des efforts pour arriver à mériter la grâce de Dieu. Et Dieu a pris des années et des années pour montrer à toute l'humanité entière que nous ne pouvons pas par notre propre force lui faire plaisir. Nous n'en avons pas les ressources, nous n'en avons pas les capacités. Bien des fois, nous pensons que il faut faire assez de bien pour recevoir davantage de grâce de la part de Dieu. C'est vrai que Dieu aime le bien. Mais rendez-vous à l'évidence avec moi que, quelle que soit notre bonne volonté, nous n'arrivons pas à faire le bien, même que nous souhaitons. Et sachant que Dieu est encore plus exigeant, nous ne pouvons pas satisfaire la justice de Dieu en essayant d'obéir à la loi. Et cela est d'autant plus évident que la Bible nous dit que lorsque nous avons même essayé d'obéir à tous les commandements prescrits par la loi de Dieu et que nous manquons un seul commandement, alors cela veut dire que tout est à zéro. Oui, il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Et il n'y a même pas d'excuse pour le péché. Et le Seigneur nous dit que dans sa parole que le salaire du péché c'est la mort. C'est pour cela que la Bible nous dit que nous ne pouvons pas hériter de la promesse que Dieu veut nous a faite par la loi. Et quelle que soit toute notre bonne volonté, nous échouons. Et laissez-moi vous montrer pourquoi même toute la bonne volonté ne suffit pas. Lisez maintenant avec moi Romains 7, le verset 23. Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon corps. Elle combat la loi qu'approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Nous n'arrivons pas à satisfaire aux exigences de la loi de Dieu parce qu'il y a une autre loi dans notre corps. Il s'agit de notre chair qui est corrompue par le péché, de notre chair qui à chaque fois nous amène à pécher. Nous avons beau essayer, prendre les bonnes résolutions, prendre toutes les dispositions qu'il faut, nous nous rendons compte que notre chair nous rend bien faibles. C'est pour cela que Dieu nous dit,
vous n'y arriverez pas par votre propre force. Je vous donne un autre moyen. Et ce moyen qu'il nous donne, c'est la foi. La foi en Dieu. La foi en l'œuvre salvatrice de Christ à la croix pour nous. Nous allons maintenant lire Galates 3, les versets 26 et 29. Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis. Rappelez-vous que nous avons déjà abordé ce thème de l'héritage que Dieu nous réserve par Abraham en Jésus-Christ. Cet héritage, c'est de dominer le monde. Dieu nous offre le monde en héritage. Et il nous dit que pour accéder à cet héritage, nous devons avoir foi en lui. C'est cette même foi-là qui, lorsque nous la plaçons en Christ, nous fait devenir enfants de Dieu. C'est par cette foi que nous marchons au jour le jour avec Jésus. Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole que le juste vivra par la foi. Toutes les promesses que Dieu nous fait, nous les obtenons par la foi en lui. C'est par la foi que nous obtenons l'exaucement de nos prières. C'est par la foi que nous marchons avec le Saint-Esprit. Et c'est également par la foi que nous pouvons bénéficier pleinement de la promesse que Dieu nous fait d'hériter de ce monde. Alors si vous avez l'impression que vous ne vivez pas dans cette promesse, que vous ne voyez pas encore l'accomplissement de cette promesse, ne laissez pas le doute vous envahir, mais replongez vos regards dans la parole et nourrissez votre cœur d'espérance parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et que le Seigneur vous fortifie dans sa marche avec lui. Parce que vos souffrances ici, vos privations ici ne seront pas vaines. Il y a un héritage glorieux, un héritage sûr qui nous attend. Et nous l'obtenons par la foi, si nous tenons bon jusqu'au bout. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te bénir, te remercier parce que tu ne cesses de nous rappeler que tu nous réserves un héritage glorieux dans les lieux célestes. Et que cet héritage est un héritage sûr parce que toi tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Nous prions afin que tu affermisses notre foi en toi, que tu fortifies notre foi en toi, afin qu'après avoir souffert sur cette terre, que nous puissions vraiment rentrer dans notre héritage et vivre dans la félicité céleste. Merci pour l'espérance qui est attachée à notre appel. Viens au secours de notre incrédulité et affermis notre foi en toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.